Voilà, alors on a gardé la même structure qu'avant pour placer des balles sur notre écran. On va maintenant essayer de générer plusieurs balles. Et quand on va essayer de générer plusieurs balles qui ont toutes les mêmes propriétés, c'est plus intéressant de passer par la programmation objet et donc de définir une classe dans laquelle on pourra créer des objets, ici par exemple des balles. Alors, on va essayer de voir par un exemple comment fonctionnent les classes. Donc, par exemple, je commence par définir au tout début ma classe. Donc ça commence par classe, et ensuite je mets le nom de la classe que je veux définir. Donc j'utilise une lettre majuscule pour la différencier d'une variable, et je mets deux points. La première chose qu'on va faire, c'est lorsqu'on va créer un élément bal, on va avoir besoin d'une fonction qui dit comment est-ce qu'on crée cet élément. Cette fonction, c'est celle qu'on appellera par une définition, donc elle appartient à la classe bal. Je fais définition et j'ai cette écriture-là un peu spéciale, underscore, underscore, init, underscore, underscore. Et cette fonction-là va prendre des paramètres. Le premier paramètre est toujours self. Dans notre cas ici, on ne va pas se compliquer trop la tâche. Ça veut juste dire qu'il concerne l'objet qu'on vient de créer. Donc, ce sera une balle qu'on aura créée. Cette balle-là, c'est à elle qu'on associe les différents attributs qu'on va donner. Et elle va prendre en fait deux paramètres qui sont x et y. Donc quand je vais créer une balle, je mettrai deux paramètres x et y, et on va préciser un petit peu ce que sont ces paramètres, puisque les paramètres ce sont des attributs, ce sont des caractéristiques d'un élément de balle. Comment est-ce qu'on accède à ces éléments? En prenant le nom de l'objet qu'on aura appelé, alors peut-être qu'on l'appellera objet, peut-être qu'on l'appellera ballon, de la manière qu'on veut. Ça sera ballon.x. C'est une notation un peu spéciale. Cela veut dire que c'est le x associé à l'élément balle qui sera ici. Et on va dire en fait au programme que cette valeur-là correspondra à la valeur que j'aurais mise ici. Je fais pareil pour y et je vais dire que la valeur y de la balle que je vais créer sera la valeur que j'aurai rentrée ici. Alors pour être un peu plus parlant, maintenant je vais créer un objet. Ici, ma classe, elle est autosuffisante comme ça. Je vais créer un objet, et cet objet, je vais dire que c'est une balle. Donc voilà, il fait référence à la classe balle ici. Et comme je suis en train de créer un objet balle, lui va utiliser la fonction initialisation ici, init. Donc je dois lui donner deux valeurs x, y, qui sont les coordonnées x et y de la balle que je veux. Donc ici, 12 et 35. En faisant ça, j'ai créé un objet qui fait partie de la balle et qui contient deux attributs. Objet.x qui vaut 12 et objet.y qui vaut 35. Et je peux les afficher. Je peux afficher objet.x et objet.y. Donc, on regarde ce qui s'est passé. Bal 1235, pour lui, c'est un élément de la classe bal. Il a créé un objet dont x vaut 12 et y vaut 35. Pour lui, cet objet.x vaut 12, cet objet.y vaut 35. C'est exactement ce qui est marqué ici. Si je lance le programme, il affiche donc 12 et 35, effectivement. Objet X vaut 12, objet Y vaut 35. Alors ma base, je veux qu'elle ait un peu plus d'attributs que ça. Je voudrais entre autres qu'il y ait une surface qui soit associée à la balle, qui est le dessin de la balle. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais créer un autre attribut à mon objet, donc self.surface, donc ici ce sera objet.surface, et je vais dire que c'est un Pygame surface 10, 10 de taille 10 sur 10 et qui est transparente. Donc en faisant ça, je crée un nouvel attribut. Du moment que je vais créer maintenant objet, il aura un attribut en plus qui est le point surface et qui est un objet surface, donc qui est une surface dans Pygame. Et sur cette surface, je vais dessiner un cercle. Donc sur Pygame, draw circle, je trace un cercle sur quelle surface? La surface self.surface, donc la surface que je viens de créer là à partir de l'objet. Je vais lui dire que je le veux en bleu. Je veux dire que le centre du cercle soit en position 5, 5, puisque ma surface fait 10, 10. Je veux au milieu du cercle qui est en 5, 5, et le rayon du cercle est 5. Donc maintenant, quand je fais objet égal à bal 1235, il y a trois attributs qui lui sont associés. Objet.x qui vaut 12, objet.y qui vaut 35, et objet.surface
qui est donc en rectangle de taille 10-10 avec un cercle bleu au milieu. Et ça, je vais pouvoir l'afficher. Je vais faire sur le screen, je vais blitter sur l'écran cette surface-là, objet.surface. Donc là, j'ai créé l'objet qui contient tous ces attributs-là. Objet surface, c'est donc ce rectangle de 10 x 10 avec le cercle bleu. Je vais le positionner où? Je vais le positionner aux coordonnées objet X, objet Y, donc en 12, 35. Et maintenant, je vais pouvoir faire un flip de l'écran pour qu'il apparaisse. Si je lance le programme, j'ai donc bien cette balle bleue. Ce carré-là qui contient la balle bleue, c'est objet.surface que j'ai créé dans balle. Et puis les coordonnées objet X et objet Y, je vais le relancer, sont les coordonnées ici. Donc 12 pixels comme ça et 35 pixels comme ça. Maintenant, les prochains exercices, vous pouvez essayer de faire une classe qui s'appellera vecteur et qui crée un vecteur qui a deux composantes, x et y, et vous essayez de créer un vecteur après avoir créé la classe.